Shalom, shalom, bien-aimés dans les Seigneurs, soyez bénis ce matin. Jésus-Christ est Seigneur, il est le Tout-Puissant. Bien-aimés, nous sommes là, bien-aimés, fidèles au poste. Nous sommes comptés parmi les vivants ce matin. Dieu nous a fait grâce, bien-aimés. Voilà pourquoi nous voulons le lui rendre et lui dire merci. Parce qu'il est Dieu, il n'a jamais changé. Bien-aimé, ce n'est pas parce que tu es beau, parce que tu es meilleur, parce que tu as beaucoup d'argent aujourd'hui que tu as envie, mais c'est parce que Dieu a voulu que cela soit ainsi. Parce que beaucoup ont essayé de dormir hier et ils n'ont pas pu se réveiller ce matin. Beaucoup ont entrepris des voyages, ils sont partis, ils ont quitté leur maison et ils ne sont pas revenus. Parce que Dieu en avait décidé autrement. Mais toi et moi, qui sommes là, bien-aimés, bien portants, en bonne santé, si nous sommes là, c'est parce que Dieu nous aime. Voilà pourquoi la meilleure des choses, la petite chose à faire, c'est de lui dire merci. Merci pour son amour, parce que nous ne sommes pas meilleurs. Beaucoup n'ont pas pu avoir cette grâce et ce privilège. Mais nous, on l'a eu. Voilà pourquoi nous voulons remercier le Seigneur et abandonner ce moment entre les mains du Seigneur, que lui puisse être notre guide et notre conducteur. Prions. Tendre Père, nous bénissons ton nom et te rendons gloire et grâce parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Qui est comme toi, qui est comparable à toi, Seigneur, toi qui donnes la paix, toi qui donnes la vie, Seigneur, toi qui dis un mot et la chose s'accomplit, Père. Voulons te dire merci, Seigneur, pour le souffle de vie, pour la paix, pour la joie, pour la vie que tu nous as donnée, Seigneur. Ta main puissante nous a gardés, nous a protégés. Voilà pourquoi, Seigneur Jésus, nous n'avons pas grand-chose à te donner, juste te dire merci. Merci, Seigneur. Merci parce que tu es au Papa. Merci parce que tu es le Tout-Puissant. Merci parce que, Seigneur, auprès de toi, personne ne peut s'opposer à toi. Parce que tu dis un mot et la chose s'accomplit. Laisse que ton sang se nous couvre ce matin et que ton esprit soit à l'œuvre en toutes choses, du début jusqu'à la fin de ce live. Manifeste-toi dans le nom de Jésus. Amen. Amen, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Le Seigneur aujourd'hui, après nous avoir gardés, protégés durant toute la semaine passée, aujourd'hui le Seigneur nous dit, nous recommande de lire il y a un passage que nous connaissons tous, dans le livre de Josué chapitre 24, Josué chapitre 24, le verset 15. C'est le passage que le Seigneur nous a donné ce matin. La Bible dit ceci: et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, parole du Seigneur. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Josué vient de remplacer Moïse. Josué a pris les rênes pour conduire les enfants de Dieu parce que Moïse, le Seigneur a décidé de le rappeler auprès de lui. Et Josué a succédé à Moïse. Mais quand il a succédé à Moïse, Josué a pris les enfants d'Israël, ils étaient déjà dans le désert. Ils avaient déjà quitté l'Égypte. Ils avaient traversé la mer Rouge avec Moïse. Ils ont commencé à évoluer dans le désert, à progresser dans le désert. Mais comme il y a eu une brouille entre Dieu et eux, l'Éternel, au lieu de le conduire par une voie directe pour arriver jusqu'à Canaan, il leur a fait un grand détour. Et cela leur a coûté 40 ans dans le désert. Et pendant ce cheminement, l'Éternel va appeler Moïse. Quand il appelle Moïse, c'est maintenant Josué qui prend les rênes. C'est Josué qui devient le leader qui conduit les enfants de Dieu dans le désert pour les amener jusqu'à la terre promise. Mais pendant que Josué a pris les rênes, pendant que Josué a pris le commandement, chemin faisant, il se rend compte de beaucoup de choses auprès du peuple qu'il était en train de conduire. Il voit des choses, il se pose des questions par rapport à leur comportement, par rapport à leur façon d'être, par rapport à leur obéissance.
il se rend compte qu'il y a anguille sous roche, il y a quelque chose qui se cache. Et quand il a fouillé profondément, il se rend compte que le peuple qu'il était en train de conduire, en dehors du Dieu qui les a fait sortir de la maison de servitude, en dehors du Dieu qui leur a fait quitter l'Égypte pour qu'ils puissent traverser la mer Rouge et arriver dans le désert pour acheminer vers la terre promise, Josué se rend compte que ce peuple-là avait d'autres dieux qu'ils cachaient avec eux et qu'ils étaient occupés à servir. Josué se rend compte que ce n'est plus l'Éternel des armées, ce n'est plus le Dieu puissant qui a combattu pour eux, qui les a fait sortir de là, mais en fait, en dehors de ce Dieu puissant, qui n'est qu'une couverture auprès de tous les peuples que Josué conduisait, chacun, ou bien une bonne partie, avait d'autres dieux cachés qu'ils servaient. Officiellement, ils servaient l'Éternel des armées, mais officieusement, il y avait d'autres vices cachés que eux ils servaient. Alors Josué, conduit par le Seigneur, va prendre une décision importante. Il leur demandera qu'on se mette d'accord. Si vous trouvez que l'Éternel des armées, celui-là qui a fait sortir vos parents, vos grands-parents de la maison de servitude, celui-là qui a permis qu'aujourd'hui vous soyez en vie, parce que si vos grands-parents ou bien vos parents n'étaient pas sortis de cette maison de servitude, ils allaient tous périr. Et vous allez même pas exister, parce que vous êtes des enfants qui vous êtes nés dans le désert et tout ça pendant tout ce cheminement. Alors il dit maintenant, et à vous autres qui sommes avec nous, qui avez gardé les vieux dieux, le Dieu de là où on était, ou bien le Dieu des gens, les populations qu'on rencontre ici dans le désert, et que vous avez facilement accepté de commencer à les servir. Maintenant, il faut se positionner. Voilà pourquoi l'enseignement de ce matin s'intitule « Le positionnement ». Vous devez vous positionner. Ou bien vous êtes pour l'Éternel des armées, qui a combattu toujours pour nous, que nous avons toujours connu. Ou bien vous êtes pour les dieux que vous avez rencontrés là-bas en Égypte. Le peuple égyptien, les dieux qu'ils servaient, vous les avez adoptés. Ou bien ce sont les dieux que vous avez rencontrés ici, dans le désert, et que vous commencez à servir. Alors, Josué a été catégorique. Josué leur a dit, le Seigneur m'a dit d'être catégorique, qu'on se mette d'accord. Ou bien, vous servez l'Éternel des armées, ou bien, vous servez d'autres dieux, donc vous devez vous positionner. Donc si vous ne trouvez pas que c'est bon de servir l'Éternel des armées, servez qui vous voudrez. Servez qui vous voulez. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Mais Josué a été catégorique. Il a dit, ou bien vous servez ceux-là, ces dieux-là que vous avez rencontrés, que vos parents ont rencontrés dans le désert, ou bien vous servez ceux-là que vos grands-parents, vos parents ont repris de l'Égypte où on était en servitude. Et que vous avez continué à les servir secrètement dans vos familles. Mais maintenant, on doit se positionner. Soit vous êtes avec nous, soit vous n'êtes pas avec nous. Souvent dans la vie, on a l'habitude de ces derniers temps de dire que tu parles avec quelqu'un, tu discutes et à la fin tu te dis, on est ensemble. On est ensemble. Bien aimé, on est ensemble avec l'Éternel des armées. On est ensemble avec Yeshua HaMashiach. On n'est pas ensemble avec quelqu'un avec qui on ne s'entend pas. On n'est pas ensemble avec quelqu'un auprès de qui qu'on ne respecte pas. Non, on est ensemble avec celui-là avec qui on a accepté de parler le même langage. La Bible dit dans le livre de Amos, chapitre 3, verset 3, la Bible dit ceci. Deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble sans qu'ils soient convenus. Bien aimé, dans un foyer, je ne peux pas vivre avec mon épouse si on ne s'entend pas. Impossible. Je ne peux pas travailler auprès de mon travailleur si je ne suis pas d'accord avec lui. Si on ne s'entend pas, si les ordres qu'il me donne, moi je ne les observe pas. Ça ne pourra pas aller.
Donc, si on est deux personnes dans une convention, on doit se mettre d'accord par rapport à ce qu'on doit faire. Mais si on ne se met pas d'accord par rapport à un job, par rapport à une entreprise entre nous deux, autant arrêter parce que ça n'ira pas. Et ici, Josué nous pose la question ce matin. Choisissez qui vous voulez servir. Mais il vous dit que lui, avec sa famille, ils ont choisi de servir l'Éternel des armées. Bien, mais Jésus-Christ est notre pierre angulaire. Jésus-Christ est la base de toutes choses. Si on est en vie aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu un intermédiaire, Jésus-Christ, entre nous et le Père, qui joue ce rôle-là, qui a permis que nous puissions connaître ce Dieu et que nous puissions le servir. Maintenant, après plusieurs années, maintenant que tu avais connu ce Dieu-là, tu avais bien commencé avec lui, mais il se fait que les méandres de la vie t'ont poussé à choisir d'autres dieux. Peut-être que ton Dieu, c'est les réseaux sociaux. Peut-être que ton Dieu, c'est la coutume. Peut-être que ton Dieu, c'est l'occultisme. Peut-être que ton Dieu, c'est le New Age, la nouvelle tendance. Peut-être que ton Dieu, c'est l'actualité du moment. Peut-être, je ne sais pas. Mais si aujourd'hui, nous sommes en train de marquer le pas dans nos familles, nous sommes en train de ne pas progresser, c'est parce que, au lieu de rester constant avec l'Éternel des armées, avec Jésus-Christ de Nazareth, avec ce Dieu-là que nous connaissons, que le Saint-Esprit, au lieu de rester constant avec lui, nous avons commencé à embrasser d'autres dieux, d'autres tendances. Parce que nos cœurs sont tellement assoiffés, parce que nous ne voyons pas encore ce que Dieu peut faire dans nos vies, parce que nous ne voyons pas encore la guérison. Nous ne voyons pas encore l'évolution dans nos foyers. Depuis qu'on est mariés, on n'a toujours pas encore d'enfants, ça fait 5 ans, 10 ans, 15 ans. Comme nous ne voyons pas et que ça tarde, eh bien, on a tendance à aller, à donner toute sa vie auprès de quelqu'un, auprès de qui? Auprès d'un Dieu où on va te vanter tous les mérites, tous les avantages. C'est ainsi que nous abandonnons Jésus. Nous abandonnons l'Éternel des armées pour nous donner à d'autres dieux. La Bible dit dans le livre de Romains chapitre 12, verset 2, la Bible dit ceci, ne vous confiez pas au siècle présent. Le siècle présent est plein de pièges. Il y a plein de pièges dans ce siècle présent. Ne vous confiez pas à ce siècle. Parce que c'est un siècle où il y a beaucoup de leurres. On nous trompe beaucoup. On nous piège beaucoup. On nous cache la vérité. On nous fait miroiter une sorte de bien-être. Mais en fait, il n'y a pas de bien-être. On nous fait miroiter, mais c'est quelque chose qui n'est pas existant. Alors, Josué te demande, où se trouves-tu, où te positionnes-tu? Ou bien tu reviens auprès de Jésus-Christ de Nazareth, ou bien tu restes avec lui, même si aujourd'hui tu ne vois rien, tu demeures. Parce que la Bible dit que notre Rédempteur, il se lèvera toujours le dernier. Même si depuis que tu as commencé, tu ne vois encore rien, la guérison n'est pas là, l'évolution n'est pas là, le succès n'est pas là, la prospérité n'est pas là, il se lèvera le dernier. Et quand tu vas se lever, ce sera comme dans un rêve. Tu t'y attendras pas. Ce sera comme dans un rêve. Même ce qui te dérange spirituellement. La nuit, tu fais des mauvais cauchemars. Tout ce que tu as fait, ça n'évolue pas complètement. Et quand tu rentres en prière, le Seigneur te montre des tendances bizarres, des tendances diaboliques, qui viennent de qui? De tes proches, de tes collaborateurs, de tes amis, qui empêchent, qui te mettent des blocages sur ton cheminement. L'Éternel, il est Dieu. Bien-aimé, toute vérité, il n'y a rien de caché, pardon, il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert. Mets-toi ça en tête. Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert. Si tu cherches ce Dieu-là réellement en profondeur, si tu t'accroches à l'Éternel des armées, il finira par te montrer ce qui cloche dans ce que tu es en train de faire. Ce qui cloche, il te le montrera. Parce que moi, il me l'a montré. Il m'a montré ce qui clochait dans ma vie, dans mon foyer. Il me l'a montré. Il ne cache rien. Et auprès de lui, quand tu lui demandes, il ne cache rien. Alors, bien-aimé, est-ce que tu as eu le courage de demander au Seigneur, Seigneur, pourquoi cette situation
se complique de plus en plus. Pourquoi ce que j'essaie de faire, ça n'aboutit pas? Mais je rencontre toujours des obstacles, je ne sais pas d'où cela vient. Seigneur, montre-moi. Vous savez, Dieu a créé toutes choses. Il a créé l'univers, le monde visible et invisible. Donc rien ne peut exister dans le monde sans que le Seigneur soit au courant de cela. Je te le dis. Si tu vois des choses bizarres, demande au Seigneur. Il va t'expliquer. Il va te montrer l'origine de ce problème. Parce que lui, il connaît toutes choses. Lui, il a fait toutes choses. Bien aimé, personne n'est au-dessus de Dieu. Satan n'est jamais au-dessus de Dieu. Il est en dessous de Dieu. Parce que Satan, c'est une créature que Dieu a créée comme toi et moi. Alors pourquoi tu continues à te lamenter alors que tu n'as qu'à revenir auprès de Dieu? À revenir auprès de Dieu. La Bible dit, hein, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Mon frère, ma soeur, réfléchis, souviens-toi, quand tu étais en train d'errer comme quelqu'un qui n'a pas d'objectif, quand tu vaquais par-ci, par-là, tu ne trouvais pas le chemin, et quand tu t'es donné auprès du Seigneur, petit à petit, il a commencé à te montrer. Regarde mon fils, c'est comme ça qu'on fait, va comme ça, fais attention à ton ami là, fais attention, demain, quand vous allez vous rencontrer, fais gaffe, il va te dire bonjour, et pendant qu'il va te dire bonjour, il va t'offrir un présent. Ne le prends pas. Dieu va t'aviser de tout ce qui va t'arriver. C'est ainsi que Josué a dit, on ne peut pas continuer à évoluer comme ça. Parce que vous avez embrassé d'autres dieux que l'Éternel des armées. Et Dieu n'est pas content. La Bible dit qu'il est un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères en fils jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui le haïssent. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas, tu es quelle génération de tes parents, de tes grands-parents, de tes aïeux, je ne sais pas, tu es quelle génération? Et cette génération que tu es, est-ce que réellement ce que tu marches selon les pas du Seigneur? Revenez auprès du Seigneur, mon frère, ma soeur. Reviens auprès du Seigneur. Mon frère, ma soeur, tu vois, ta maladie continue à perdurer parce que tu as embrassé d'autres dieux. L'Éternel est là. Il a toujours dit, je le dis toujours bien aimé, dans le livre de Psaume chapitre 11, le verset 3. La Bible dit que Dieu, il est là, il est dans son Saint-Temple. Dans son Saint-Temple, quand tous les fondements sont ébranlés, l'Éternel, il fera, que fera l'Éternel? Et la Bible dit qu'il est dans son Saint-Temple et il t'observe. Tu n'as qu'à revenir auprès de lui. C'est vrai qu'il y a beaucoup de dieux, avec des D minuscules, mais le grand Dieu, il est le seul, l'Éternel des armées. Il t'observe. Il t'observe. Pendant que tu veux affronter, tu veux embrasser d'autres dieux, lui, il est là, il t'observe. Dieu, il est démocrate. Hein? Il n'est pas dictateur. Il dit, hey, toi, viens ici. Non, non, il t'observe. Si tu reviens auprès de lui, tu vas voir toute la gloire qu'il a mis. Tu vas voir comment il va s'occuper de toi. Mais tu es là, tu as embrassé d'autres dieux. Lui, il est là, quelque part, il est en train de pleurer. Il dit, si mon fils, revenez auprès de moi. Je lui donnerai tout ce dont il a besoin. Mais regarde, il s'est adonné à d'autres dieux. Positionne-toi, mon frère, ma soeur. Cette semaine, le Seigneur te recommande de te positionner. Ou bien tu es pour Dieu, l'Éternel des armées, Jésus-Christ de Nazareth. Ou bien tu es pour un autre Dieu qui est peut-être les réseaux sociaux, qui est peut-être la coutume, qui est peut-être l'occultisme, qui est peut-être ta femme. Parce qu'il y a des gens qui adorent leur femme. Hein. Ils disent, mais oh, moi j'adore ma femme. Mais on n'adore que Dieu. Oh, moi j'adore mon mari. On n'adore que Dieu. Mais toi tu adores ta femme, tu adores ton mari. La place de Dieu n'est plus là. Voici, je me tiens à la porte, je frappe. Quand quelqu'un entend ma voix, il ouvrirait la porte, je rentrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Pourquoi tu ne veux pas ouvrir la porte à Dieu? Jésus, il est là, il t'attend, il est en train de frapper. Depuis qu'il a commencé à frapper, tu n'as jamais ouvert la porte. Mon frère, ma soeur, tu es en train de l'attrister. Tu es en train de l'attrister. Tu te donnes à d'autres dieux qui ne t'apportent rien. Regarde-moi bien, depuis que tu t'es donné à ces dieux-là, est-ce qu'il y a eu un changement? Quel est le changement que tu peux dire que réellement, voilà, depuis que j'ai commencé, je me suis adonné à ces dieux-là, voilà ce qu'ils nous ont fait dans ma vie. Mon frère, ma soeur, c'est vrai qu'auprès de Dieu, cela tarde. Auprès de Jésus-Christ de Nazareth, cela tarde. Mais
persévérer, persévérer, persévérer. Bien-aimé, il avait dit à Josué, lève-toi, prends courage, même si tu ne vois rien, lève-toi, prends courage. Parce que moi, Dieu, j'agirai en mon temps. J'agirai en mon temps et tout sera fini. Positionne-toi. Cette semaine, tu as un devoir de te positionner. Soit tu es pour l'Éternel des armées, Jésus-Christ de Nazareth, soit tu es pour les dieux que tu as choisis. Tu es libre de faire. Mais sache que celui-là qui t'a créé, celui-là qui a toujours voulu de ton bien, celui-là, il t'attend les bras ouverts, grandement ouverts. Il t'attend. Reviens, mon frère, ma soeur, pendant qu'il est encore temps. Il y a beaucoup de gens qui meurent, qui périssent, qui quittent cette vie, qui quittent ce monde, parce qu'ils ont refusé de se donner à Dieu. Alors que lui, il est là. Il n'a que les bras ouverts. Il n'a que le bras ouvert. Mais comme tu es séduit par ce monde actuel, tu es séduit par le monde actuel, tu ne sais pas revenir auprès de Dieu. Il te tend la main. Il te dit, viens mon fils, viens ma fille, pendant qu'il est encore temps. Je prie pour toi. Éternel, tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu ne parles pas en vain. La Bible dit qu'il envoie sa parole et sa parole guérit. Ce matin, Seigneur, que tu puisses toucher le cœur de mon frère, que tu puisses toucher le cœur de ma soeur, afin qu'au courant de toute cette semaine, ils se rendent compte qu'ils s'étaient éloignés de toi. Comme l'enfant prodige. Quand il s'est rendu compte qu'il était loin de Dieu et qu'il a commencé à vivre les pires atrocités de la vie, cet enfant prodige a décidé de revenir auprès de son père. Parce qu'auprès de son père, il y a des gens qui vivent bien alors qu'ils n'ont pas mérité. Il y a des gens qui mangent tous les jours alors qu'ils n'ont pas mérité. Il y a des gens qui vivent sans problème, sans maladie alors qu'ils n'ont pas mérité. Alors que moi, qui suis un endroit, toi qui es un endroit, mon frère, toi qui es un endroit, ma soeur, tu devais bénéficier de la grâce, de la protection de Dieu. Regarde comment tu souffres. Voilà pourquoi, Seigneur, que tu puisses encore toucher le cœur de mon frère, toucher le cœur de ma soeur, lui faire revenir raison et lui montrer que réellement tu es son Dieu, tu es son Père et tu n'as que les deux bras ouverts pour pouvoir l'accueillir. Laisse que cette semaine soit une semaine décisive afin que nous puissions nous positionner réellement, Père, parce que nous savons que tu nous attends. Tu ne veux que notre bien, Seigneur. Laisse que ton sang se couvre, mon frère et ma soeur. Que tu puisses bénir, Père, toutes les activités que nous allons entreprendre pendant cette semaine et que ta paix et ta grâce soient sur nous parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi. Saint-Esprit de Dieu, viens encore nous parler. Saint-Esprit de Dieu, viens encore nous convaincre de nous positionner auprès de l'Éternel des armées, Jésus-Christ de Nazareth. Parce que c'est en toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, 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 bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés à la fin. Le Seigneur nous recommande de nous positionner. Il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Bien-aimés, vous savez, on peut facilement être obnubilé. On peut facilement être piégé. Ça arrive. Mais, à la fin, Dieu va t'ouvrir les yeux, enlever les écailles qui sont devant tes yeux pour que tu puisses comprendre que j'ai été piégé et que je vais maintenant quitter ce lieu. Parce que ce piège va m'amener à la mort. Mais l'Éternel qui t'aime, qui t'a créé, il ne va jamais chercher à ce que tu meurs ou tu périsses. Mais lui, il a préparé quelque chose de merveilleux pour toi. Soyez bénis, bien-aimés, nous avons été dans la joie de passer ce moment ensemble. Passez une bonne semaine. On se revoit le vendredi prochain à partir de 18h. Continuez à liker cet enseignement bien-aimé. Abonnez-vous sur notre chaîne La Clé de la Maison de David, YouTube, la chaîne YouTube. Likez abondamment, partagez cet enseignement bien-aimé. Il y en a beaucoup qui en ont besoin parce qu'ils n'arrivent pas à se positionner. Or, Dieu te demande seulement une petite chose. Reviens à moi. Revenez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Que le Seigneur bénisse tout un chacun de nous. Que le Seigneur soit ton protecteur et que le Seigneur soit ton assurance durant toute cette semaine. Soyez bénis, bien-aimés. Shalom, shalom.